À tous, nous sommes lundi, c'est Yakari. Non, je plaisante. Je vais parler de littérature amérindienne contemporaine. Alors, en littérature amérindienne contemporaine, je ne sais pas combien de noms vous êtes capable de me citer. En règle générale, en France, l'auteur amérindien le plus connu, c'est Sherman Alexie. Sherman Alexie, magnifique souvenir de ses premiers ouvrages, recueil de nouvelles, recueil de poèmes, premier roman, je ne sais plus chez qui il était, peut-être chez Albin Michel, je ne sais plus, c'était superbe. Après, au fil du temps, Sherman Alexis, ses derniers ouvrages me sont un peu tombés des mains, j'avais un peu l'impression qu'il écrivait ce qu'on attend, enfin ce qu'il imaginait qu'on attendait de lui, c'est devenu un peu l'auteur amérindien de service, hein. Et les passages de la nouvelle et de la poésie au roman, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeune auteur amérindien, poète, mais pas que, beaucoup plus que ça. Ce qui m'a toujours frappé dans la littérature amérindienne, et je vous prie de croire que je n'ai aucun goût pour l'exotisme, hein, c'est à quel point la poésie amérindienne, un texte d'auteur amérindien, à quel point ça peut être complet. Voilà, vous avez tout. Vous avez le social, le politique, le spirituel, le chant, voilà. Et ça, à chaque fois que je remets la main dessus, il se passe, comme en tant que lecteur, quelque chose de très très fort. Je vous présente Michael Wasson, jeune auteur né percé, la tribu des nez percés. Donc je vais vous lire la brève présentation que fait sa préfacière et traductrice. Et être traductrice d'un auteur comme Michael Wasson, c'est pas n'importe quoi. Faut pas être n'importe qui pour faire ça. Il s'agit de Béatrice Maché. Béatrice Maché a traduit déjà de nombreux auteurs amérindiens et j'espère qu'elle va continuer ce travail. Donc je vous ai balancé le nom d'une des passeuses responsables de l'existence de ce livre. Le deuxième nom, c'est Maude Leroy, l'éditrice, édition des Lisières, ouvrage superbe, facture. Et ça, quand on est éditeur, on sait que c'est du beau travail. Voilà. Et je vous lis donc la préface, la présentation de l'auteur, parce que nous ne sommes pas entre spécialistes. Voilà. Michael Wasson, en tant que né percé, est un descendant des gens qui ont suivi Chef Joseph dans sa fuite vers le Canada pour ne pas avoir à traiter avec les Blancs, pour échapper au parquage sur une réserve. Chef Joseph avait fait la promesse à son père de ne jamais vendre la terre qui contenait les os de ses ancêtres, les os de ses parents. C'est un principe moral de fidélité, une responsabilité d'humains tels que les comprennent et les partagent les cultures indiennes d'Amérique du Nord. Le lien qui relie l'histoire d'un peuple à un territoire est manifesté par la présence des os, et l'ensemble os-territoire, eau-territoire, est synonyme de lieu d'origine tout en constituant une identité. Abandonner les os de ses ancêtres est la chose la plus douloureuse, la plus destructrice. Les os ont une grande importance dans ce livre. Donc tout de même, je vais vous lire un extrait. Alors évidemment, ouvrage bilingue, et c'est précieux. Alors je vais vous lire un extrait d'un texte que j'ai choisi très honnêtement parce qu'il comporte, en tout cas dans ce que je vais vous lire, peu de mots indiens. Je me sens totalement incapable de les prononcer. Si c'est pour les massacrer, je vois pas tellement l'intérêt. Donc je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Le poème s'appelle Remarque d'un gars indigène à l'Amérique. 1. Pardonne-moi d'avoir quelque chose à dire. 3. 13h34, il pleut encore. 4. D'abord, je suis plutôt timide, donc je fais de mon mieux. 5. J'inscris sur la page blanche et j'efface le sombre que j'y ai mis. 6. Laissez-moi recommencer. 7. Je regarde les miens se faire arrêter la nuit. 10. Question. Y a-t-il assez de métaphores pour faire sombrer le monde, ou pour qu'il continue de tourner?
12. Mon cousin a 2 longues tresses qui descendent jusqu'au bas de son corps, et de cela je suis très heureux. 13. Tu vois ta bouche. Nos lèvres ne veulent rien d'autre que d'être ce rouge. 16. Les os parlent, les os parlez. Voilà, il y en a, dans ce texte-là, il y a, je crois, 75 notes poétiques de cet acabit. Voilà, 18 euros, une centaine de pages. Très bel ouvrage, très belle facture. Et c'est chaud. Voilà. Merci à vous, à bientôt.